Bonjour à tous, nous sommes le 4 juillet 2019 et cela fait 2 jours aujourd'hui que la nouvelle lune a eu lieu et à cette occasion j'ai commencé à faire des tirages spéciaux nouvelle lune pour chaque signe du zodiaque. Alors nous en sommes au poisson. Je salue particulièrement les abonnés poissons qui sont assez nombreux. Et je salue les nouveaux, les nouvelles. Alors poisson, ascendant poisson, ou si dans votre thème natal, vous avez la lune en poisson, ce tirage est pour vous. Donc là, nous disposons du jeu de Béline, l'oracle Béline. Et j'ai disposé 13 cartes 7 et 6 et nous allons passer de 5 en 5 de façon à voir un message s'afficher. La nouvelle lune annonce généralement de la nouveauté, du renouveau. Alors il peut s'agir de petites choses que l'on n'attendait pas. Il peut également s'agir de la période où enfin on se lance dans un projet, on se, on se permet, on est suffisamment dynamique pour entamer un nouveau cycle. Et cette chance se présente tous les mois. Donc nous allons voir dans les grandes lignes ce que vous, poissons, allez ou non pouvoir faire de cette opportunité. Voilà, alors nous commençons. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors pour certains, il n'est absolument pas question de commencer quoi que ce soit. C'est parce que vous n'avez pas terminé quelque chose pour certains. D'autres se disent qu'ils vont partir en vacances, donc mais c'est peut-être ça. Je sens une vague de pessimisme chez quelques-uns aussi, un peu d'aquabontisme si vous me permettez cette expression. Donc nous allons voir tout de suite les cartes qui suivent, parce que là en fait on est dans un état d'esprit et une situation euh, bon, plutôt, voilà, oui, plutôt c'est plutôt sec, c'est plutôt indifférent. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors peut-être parce que vous n'avez pas eu tellement l'opportunité de vous consacrer à vous, peut-être que certains d'entre vous se sont sentis un petit peu trop sollicités par les membres de la famille. Alors si vous êtes parent, c'est un peu logique. Si vous partez avec les enfants ou si vous organisez le départ des enfants, vous n'avez pas tellement de temps pour vous. Peut-être aussi y a-t-il eu un petit peu trop de préoccupations ces derniers temps en relation avec la famille. Et... Mais bon, alors justement, l'opportunité à saisir, c'est peut-être de de vous mettre en avant et de commencer à penser un petit peu à vous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors c'est la deuxième carte vénusienne. Donc là, en fait, on a l'impression que le parti pris à présent, c'est de se faire plaisir, de laisser les choses enquiquinantes derrière, tout ce qui n'a pas abouti jusqu'à présent, qui était représenté par la stérilité, eh bien, on le laisse derrière soi. On abandonne les, les vieux schémas qui n'ont pas fonctionné et on va de l'avant. Donc là, la priorité, c'est se faire plaisir. Alors, on peut essayer de trouver une occupation professionnelle qui entre en adéquation avec son être profond, avec ses envies, avec sa propre créativité. Je pense non seulement à des gens qui sont vraiment artistes au fond d'eux, mais à n'importe quel type de personne un peu sensible et créative. Donc si vous avez l'opportunité de changer
cadre de vie ou de changer de type de travail et que cela se rapproche de votre nature, et bien là, c'est probablement le moment de vous y mettre. On a quand même deux cartes vénusiennes. Alors la famille, c'est peut-être pour vous dire aussi que cela arrangerait aussi les membres de votre entourage parce que si vous êtes bien dans votre peau, la famille s'en portera encore mieux. Et puis même, ce sera certainement plus fun aussi de vous voir tout absorbé par cette nouvelle activité. Donc, je replace les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, troisième carte vénusienne. Vénus qui s'accorde bien avec les poissons aussi. Hein. Et donc là, en fait, vous aurez trouvé, en fin de compte, la meilleure façon de ménager la chèvre et le chou et aussi de vous faire plaisir tout en répondant aux obligations quotidiennes nécessaires. Donc là, c'est tout bon, lancez-vous, laissez vraiment derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous a empêché d'être vous-même, empêché d'avoir confiance en vous. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, ce sont des mauvais souvenirs, hop, on passe à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors cela mène à une élévation sociale, socio-économique. Cela permet aussi de passer un meilleur mois de juillet peut-être qu'envisagé au départ. Cela vous permettra peut-être à la fin du mois de pouvoir partir en vacances si ce n'était pas prévu dans le budget. J'ai l'impression que certains vont pouvoir se permettre un peu plus de loisirs que prévu. Donc ça fait partie des bonnes surprises, en tout cas pour ce mois de juillet et peut-être même les mois suivants. Et là, donc il sera bon, bien entendu, de voir comment aura évolué grosso modo la situation le mois prochain, à la prochaine lune nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est une période très faste pour des poissons qui ont un amas planétaire ou leur ascendant dans un signe d'air qui est très prompte à la communication et au partage d'idées. Alors bon, on peut penser aux Verseaux, aux Gémeaux. Si vous êtes si vous avez par exemple quelque chose dans le signe opposé au vôtre qui est la Vierge, peut-être aussi y aurait-il des, des façons de, comment dire, d'envisager votre vie intérieure déjà riche en tant que poisson en adéquation avec avec les besoins, vos besoins, mais les besoins concrets des gens aussi. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui sont portés un peu plus vers le social. D'autres, ce serait beaucoup plus le monde des affaires, le commerce. En tout cas, là, on sent que... Bon, là, c'est une carte mercurienne. On sent que vous allez être quand même assez amené à discuter, à des échanges. Alors pour certains, ce serait des débats d'idées, pour d'autres, ce serait des négociations. Voilà. Alors pareil, si vous êtes d'un signe d'air avec votre ascendant ou votre lune en poisson, là, il y aurait énormément à dire. Il y aurait même probablement un tirage spécial à faire à partir de cette thématique. Parce que là, le champ des possibles est très large au niveau de la communication et des idées, tout en n'occultant jamais la sensibilité, l'intuition aussi, hein, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont
serait porté sur soit la psychologie, la psychanalyse et ces choses-là, soit le côté médium, etc. Et là, il y aurait aussi, dans un cas comme dans l'autre, possibilité d'en faire un travail rémunéré. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour d'autres, on est porté vers l'extérieur et le lointain, les grands projets à long terme, aussi l'imagination débordante. Alors, je pense aux écrivains qui ont, bon là, surtout ceux qui explorent les dimensions de l'héroïque fantasy et ces choses-là. Dans d'autres domaines, on a le secteur de la beauté, de tout ce qui touche à la beauté et à la santé, à la parapharmacie, les instituts de beauté, les spas. Donc là, c'est pareil, on sent une belle expansion. Si vous avez terriblement envie de changer de carrière, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être le secteur qu'il vous faut. En tout cas, si vous le sentez comme cela, j'ai envie de vous dire, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le grand problème du poisson, c'est qu'il est capable de s'intéresser à énormément de choses et donc il a souvent du mal à choisir. L'autre petit problème du signe des poissons aussi, c'est de parfois vite se lasser. Au bout d'un moment, bon, ben, on a le sentiment d'avoir fait le tour, on a envie de passer à autre chose. Et donc, cela peut donner aux autres l'impression que l'on n'est pas quelqu'un de constant, de fiable à long terme, etc. Donc là, peut-être qu'il faudrait que si parmi vous, il y en a qui souffrent de cette image-là, il faudrait peut-être justement faire un petit travail sur vous, vous faire aider, ou alors tout simplement choisir une bonne fois pour toutes quelque chose qui vous branche vraiment et qui peut vous tenir en haleine comme ça longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai aussi envie de vous dire que comme vous êtes souvent très tolérant, voire impressionnable, et que vous n'aimez pas rebuter ou déplaire, là aussi, peut-être que vous laissez parfois un peu trop les autres vous juger ou avoir l'impression qu'ils vont vous dire ce que vous avez à faire ou que vous suivez un peu trop le mouvement. Et là, c'est pareil, si vous vivez ça mal, eh bien, il va falloir envisager de changer cela parce que ça ne vous convient plus. Alors, en tout cas, chez certains, il y a de bonnes nouvelles. Alors, il y a les résultats d'examen, bien entendu, hein, c'est la période. Il y a également, pour certains, promotion, peut-être aussi article dans le journal local pour quelque chose qui vous est arrivé ou que vous avez très bien fait et donc vous êtes mis à l'honneur. On reconnaît vos mérites, quel que soit le domaine. Vous êtes quand même assez à l'aise intuitivement dans beaucoup de champs de la vie courante. Vous avez une vie intérieure très riche et vous êtes assez ouvert sur le monde et sur les gens. Vous êtes rarement quelqu'un d'obtus. Le poisson, généralement, est plutôt conciliant et il prend généralement les gens comme ils sont. Donc là, on a pour certains et certaines vraiment la satisfaction aussi du travail accompli et donc pour certains et certaines, il y a hausse de salaire,
et pourquoi pas promotion. Voilà, donc là c'est pareil. Si cela vous parle dans un domaine, eh bien sachez que là c'est vraiment tout bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, effectivement, cet aspect vraiment très positif est souligné par cette carte bleue qui donc amenuise le côté mauvais des choses et amplifie le côté bon des choses. Donc là, si vous avez les honneurs, j'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui a montré un acte de bravoure et qui est félicitée, récompensée pour cela. Alors, bon, on parle beaucoup des sauveteurs, des pompiers, enfin bref, si cela vous parle, à vous qui êtes en train de regarder la vidéo, eh bien c'est probablement pour vous que cette partie du tirage a été faite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, effectivement, pour beaucoup, c'est une période de renouveau. Alors par rapport à tout un tas de petits soucis administratifs, des choses, des choses liées aux dettes, à la paperasserie aussi qui n'a pas été suivie là depuis 6 mois, 1 an correctement, etc. Là, la période est bonne, donc il suffit juste de faire le pas et puis les choses devraient s'arranger assez vite. Donc là, vous êtes dans une période où vous reprenez confiance en vous et vous faites les choses. Non seulement vous envisagiez de faire les choses, mais là, vous allez les concrétiser. Donc c'est très bien. Alors, continuez à suivre votre intuition, mais n'attendez pas trop non plus. C'est-à-dire que parmi vous, il y en a qui ont tendance à rêvasser, à procrastiner. Et là, ce serait vraiment dommage de laisser passer trop de jours avant de vous débarrasser de la corvée. Au moins, ça, ce sera fait et les choses seront arrangées, quel que soit le domaine qui vous pose problème. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, on a 2 cas de figure. On a le cas de figure des gens qui sont restés un petit peu trop enfermés chez eux, soit à travailler chez eux, soit à rentrer chez eux après le travail, à ne pas voir grand monde, peut-être à se consacrer un petit peu trop à leur vie intérieure et qu'il serait temps justement de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc là, ce serait le cas de figure le plus négatif, hein, celui où, bon, bah, au bout d'un moment, on a vraiment besoin de sortir de sa coquille. Et puis, il y a l'autre cas de figure où là, c'est la bonne période, au contraire, pour rentrer en soi. Donc là, faire un travail par exemple sur soi, donc ça peut être en psychologie par exemple, ou ça peut être aussi de la méditation, de l'auto-hypnose, ou alors apprendre des techniques de reiki, de massage, voilà. Ça peut être aussi étudier quelque chose qui nous fait vraiment très envie. Et bon, ben, une grande partie de l'étude se fait seule, hein, c'est sûr. Et puis, donc là, c'est pareil, il faudrait voir un petit peu autour, mais là, on a quand même une belle évolution entre la carte saturnienne du départ qui parlait de stérilité, donc le besoin de laisser derrière soi des choses qui en tout cas, n'apportent plus rien aujourd'hui, hein. Et là, en fait, le fait de reprendre un moment pour soi de façon
à faire le point et puis à se préparer à reprendre la route et à entamer un nouveau cycle ensuite. Donc on pourrait éventuellement, dans certains cas, si on était avec le tarot de Marseille, avoir ici une carte un peu comme l'ermite par exemple, hein, qui va bien avec Saturne d'ailleurs. Voilà. Et donc nous allons terminer avec la trahison. Alors la trahison, ce serait vous en fait. Je pense que si vous avez vous avez un projet et que vous ne vous y mettez pas, ben, ce sera vraiment votre faute à vous. Voilà. Alors, dans les cas où vous avez été trahi par quelqu'un, donc que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine de la vie quotidienne, là, bon, bah, le sujet serait à creuser, effectivement. Hein. Il faudrait que vous sachiez exactement de quoi l'on parle. Nous allons voir avec une rune ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, voici la rune en question. Et bien entendu, j'ai oublié de préparer le bouquin. Je reviens tout de suite.